traité de tous les noms lors de son premier voyage à Kinshasa. Il a même été traité de collabo. Aujourd'hui, les choses ont changé avec l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Bon nombre de combattants séjournent paisiblement à Kinshasa, ont même créé des partis politiques. Est-ce que Rex Kazadi était-il incompris dans le milieu combattant? C'est samedi 5 septembre 2020, il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes à partir de 14 h. Merci César Ngadi pour ton invitation. Donc rendez-vous le samedi 5 à partir de 14 h dans ton nouvelle émission. On va parler d'actualité, on va parler de politique, on va parler de bientôt 2 ans du bilan du président Félix. On va parler du docteur Mukwege qui est menacé. On va parler de tout et sans tabou face aux auditeurs. Donc je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions et je vous invite le samedi 5 à partir de 14 h dans l'émission de César Ngadi. Rex Kazadi soutenait Martin Fayulu pour réclamer la vérité des urnes. Mais aujourd'hui, Rex Kazadi est derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi ces revirements de situation? Rex Kazadi répondra à cette question dans votre émission de ce samedi 5 septembre 2020. On va parler de tout et sans tabou face aux auditeurs. Donc je suis tout à fait disposé à répondre à toutes vos questions. Rex Kazadi bafingaki balobaki mingi tango akendaki Kisasa aposaki même candidature nae en tant que député national, mais na ebité lelo ba combattant nyoso tout bakoma kosala neti Rex Kazadi a salaki. Est-ce que Rex Kazadi azalaki compris parmi ba combattants ou bien ezalaki kaka motema li kundu kaka ya ba congolais? Boya ebele tout échanger tout solola makamba mboka. Merci mingi. Boyebi binomoko Rex Kazadi azalaki sima ya Martin Fayulu pour nako réclamer la vérité des urnes. Mais lelo Rex Kazadi a zongi na parti na ye ya bomwana UDPS pour nako soutenir président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi Rex Kazadi a bongwani lokola caméléon? Question à Rex Kazadi à répondre bino na kati ya émission ya Rendez-vous des Patriotes ya samedi 5 septembre 2020 à partir de 14 h et puis to sengi na bino nyoso tout bo benga na ba numéro ezali ko défiler pour poser ba question na bino nyoso tout bozali na yango. Rendez-vous des Patriotes, c'est ce samedi 5 septembre 2020 à partir de 14 h. Merci César Ngadi pour ton invitation. Donc rendez-vous le samedi 5 à partir de 14 h. Ndenge na ebisaka bino kaka ke bobosana te Kanambe akozwa masolo na mbutu to na dikosi. Compte rendu de la 47e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 4 septembre 2020. C'est en ce jour que s'est tenue par vidéoconférence la 47e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour comportait les points ci-après. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un texte. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Premier point, l'organisation prochaine du mini-sommet quintipartite des chefs d'État. Le président de la République a informé les membres du Conseil des ministres qu'un mini-sommet se tiendra à Goma entre lui-même, les chefs d'État ougandais, rwandais, burundais et angolais pour se pencher sur 3 thèmes, à savoir la paix et la sécurité dans la région, les relations diplomatiques et politiques entre les États, la relance des activités économiques dans le contexte actuel de lutte contre la Covid-19. Au regard des thèmes qui seront développés, le Conseil des ministres, à l'initiative du Président de la République, a chargé notamment les ministres ayant l'intérieur, les affaires étrangères, la coopération internationale, la défense et le commerce extérieur,
dans leurs attributions de mettre ensemble les éléments devant constituer le dossier sur la position de la République démocratique du Congo par rapport à ses voisins. Point 2. Prise en charge des frais de transport du championnat de la Linafoot. Après un long moment de trêve du championnat de la Linafoot, suite à la Covid-19, celui-ci va bientôt reprendre. À ce sujet, à l'initiative du président de la République, le Conseil des ministres a levé l'option de venir en aide aux équipes engagées dans cette compétition en prenant en charge leurs frais de transport pendant toute la durée du championnat. Pour ce faire, le Conseil des ministres a chargé le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances et des Sports de prendre, chacun dans sa sphère de compétences, toutes les dispositions nécessaires pour la matérialisation de cette option. 3. Poursuite et parachèvement des travaux de réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte. En vue de se conformer à l'exigence de la FIFA, à l'initiative du président de la République, le Conseil des ministres a décidé de la réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte pour répondre aux standards internationaux et d'éviter toute sanction à l'encontre de notre pays. Le Conseil des ministres a également décidé, à l'initiative du chef de l'État, de réactiver le dossier irrélatif qui est en souffrance aux fins du parachèvement, dans un délai raisonnable, des travaux de modernisation du stade des Martyrs de la Pentecôte. 4. Résultats préliminaires de l'examen des exonérations fiscales, non fiscales et douanières. Le président de la République a porté à la connaissance des membres du Conseil que les résultats préliminaires de l'examen des exonérations fiscales, non fiscales et douanières réalisés par l'Inspection générale des finances révèlent que certaines des exonérations et des allègements fiscaux, quoique prévus par la loi, ont été octroyés en violation de la réglementation en vigueur. Aussi, à l'initiative du président de la République, le Conseil des ministres a condamné de telles pratiques et a enjoint aux ministres concernés d'annuler sans délai tous exonérations et allègements fiscaux en cas de violation de la loi, notamment ceux octroyés par voie de simple lettre ou en l'absence d'arrêté interministériel intervenu dans le respect de la procédure légale. Enfin, le Conseil des ministres a exigé un rapport circonstancié à soumettre au Conseil des ministres quant à ce. 5. Budgétisation en mode programme. Au terme de la loi relative aux finances publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour, le gouvernement est tenu d'exécuter la loi des finances suivant les modalités du budget programme d'ici au 1er janvier 2024. À ce sujet, à l'initiative du président de la République, le Conseil des ministres a chargé le vice-premier ministre, ministre du Budget et le ministre des Finances de présenter au plus tard au dernier Conseil des ministres du mois de septembre de l'année en cours pour adoption la feuille de route relative au passage à la budgétisation en mode programme. 6. Rupture des stocks en vivres et médicaments dans les prisons. Informé du risque de rupture des stocks en vivres et médicaments dans nos prisons, le chef de l'État a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre toutes les dispositions pour éviter la survenance d'une telle situation qui ne peut laisser aucun responsable sans réaction. Pour ce faire, il a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les prisons congolaises ne puissent jamais manquer de quoi nourrir ou soigner les détenus, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. À cette occasion, il a indiqué qu'il veillera personnellement à ce que tout détenu puisse bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité, tel que cela est inscrit dans notre Constitution. 7. Mise en place d'un fonds de garantie publique. Ce fonds, dont l'annonce de la mise en œuvre avait été faite par le chef de l'État, vise à accompagner le développement de l'économie, à faciliter l'accès au crédit pour les PME et à encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Après avoir rappelé que la mise en place de ce fonds
est compatible avec le Programme national pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, adopté par le Conseil des ministres, le président de la République a exigé que la mise en place de ce fonds s'appuie sur les études de faisabilité faites par la présidence de la République avec la collaboration d'un grand cabinet d'audit. Pour cela, il a rappelé les ministres concernés à finaliser avec l'équipe de la présidence en charge du climat des affaires qui a également travaillé sur ce projet, tous les aspects y relatifs. 8. La cohésion nationale. Le président de la République a rappelé la nécessité d'assurer une grande cohésion nationale, surtout en cette période de grande agitation. Aussi a-t-il demandé au gouvernement de mettre à la disposition du ministre le président de la République, qui a dans ses attributions la mission de favoriser cette cohésion nationale, les moyens nécessaires à la réalisation de ce programme le plus tôt que possible. 9. Désignation du professeur Muyembe comme coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la province de l'Équateur. Le président de la République a annoncé avoir obtenu du professeur Muyembe son accord pour piloter la riposte contre la maladie à virus Ebola qui sévit à l'Équateur, et ce, en raison de son savoir-faire mondialement reconnu dans ce domaine. Le chef de l'État a, à cette occasion, remercié l'intéressé pour sa disponibilité à servir la nation, même en des temps difficiles. Point d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Le vice-ministre de l'Intérieur, remplaçant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, en mission officielle, a exposé sur ce qui suit. 1. L'État et l'administration du territoire national. De l'état d'esprit de la population. Parmi les faits ayant marqué la population, il y a lieu de relever la passation des épreuves de dissertation par les finalistes de l'enseignement secondaire, ainsi que celle du test national de fin d'études primaires, TENAFEP en sigle, et ce, avec une forte participation. Il y a lieu de souligner également l'exacerbation des voyageurs décriant la lenteur dans le dépistage à la Covid-19 par les services chargés des tests. À ce sujet, le gouvernement a décidé de renforcer ce dispositif. 3. De l'état sécuritaire. Affaiblis par la traque menée par les FARDC, les différentes milices éparpillées dans l'Est de la République procèdent maintenant par des petites incursions, des rapts des civils ou des attaques par surprise de certaines des positions de nos forces armées. C'est ce qui s'est passé à Penemangala dans le Maniema, avec les Maïmaï, à Toué dans le Sud Kivu avec le FRF Ngumino, à Walou dans l'Ituri avec le FPIC. On note la poursuite de la mission de sensibilisation des miliciens Lendu Kodeko par leurs anciens compagnons d'armes menés par M. Bebassa dans l'Ituri. De la criminalité et du banditisme urbain. L'extorsion d'importantes sommes d'argent appartenant à des voyageurs sur la route nationale numéro 1 au niveau de Kassangoulou par des hommes en uniforme munis d'armes à feu et des machettes. Les enquêtes sont en cours pour arrêter les fugitifs. Du social. 2 élèves finalistes des études secondaires ont été assassinés lors d'une attaque des éléments Maïmaï Kapassi dans le Nord Kivu. Les dispositions idoines sont prises par les forces de l'ordre pour dissuader ce genre d'opération. L'inspection générale de la santé recommande le retrait du marché des cigarettes de marque Chikata entrant frauduleusement en République démocratique du Congo, et ce en raison de leur grande nocivité. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Situation sécuritaire. Complétant les informations données au Conseil des ministres par le vice-ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale a confirmé l'activisme des groupes armés à Isiro, dans le Haut-Ouélé, s'agissant plus exactement des Maïmaï Kapassi, à Mayangose dans le Nord Kivu, dans le territoire de Beni, s'agissant des ADF-MTM, à Ouvira dans le Sud Kivu,
S'agissant du groupe Makina, Android et Ngumino, à Bilalombili, dans le territoire de Mwenga, par le groupe Twiraneho. Il y a lieu de relever, parmi les faits saillants, ce qui suit. L'attaque des FARDC contre des FDLR-RUD dans le territoire de Rutshuru, avec comme résultat la mort du général autoproclamé Kagoma, ainsi que celle de plusieurs de leurs combattants. Les FARDC ont conquis les localités de Kinyankunku, Lurere, Mukaka, Mudugudu, Rusekera, Kwibwe et Machango à la suite des opérations menées contre les combattants de la coalition Nyatura CMC et FDLR Foka. Plusieurs éditions des membres de groupes armés ont été signalées sous la pression de feu des FARDC. C'est le cas de 15 combattants NDCR et un Maïmaï à Rutshuru, de 3 combattants NDCR à Walikale. Arrestation par les services de renseignement militaire à Chari, non loin de Bunia, d'une jeune femme transportant des munitions vraisemblablement destinées aux miliciens Codeco. La présence des miliciens Codeco rendus dans le sud-est de Bunia en provenance de leur site de Ezekere, Kantoni et Zumbe est due à des préoccupations en rapport avec leurs conditions de vie après la reddition et à celles consécutives à l'incarcération de certains des leurs. En fin de compte, les concernés se sont rendus aux autorités sous la couverture de nos forces de l'ordre qui les ont ramenés vers leur site. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Information sur le processus du lancement de la mise en place des comités de gestion dans certains établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans sa note d'information sur le sujet, le ministre a rappelé la nécessité de procéder à une sérieuse évaluation de la situation et à la mise en place d'une stratégie pour faire face aux défis, notamment par la nomination des animateurs et dirigeants des établissements d'enseignement supérieur et universitaire concernés. C'est à cette tâche que se sont attelés les responsables des conseils d'administration des universités, 48 au total, des instituts supérieurs pédagogiques, 232, et des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques, 275. Parmi les critères relatifs à l'examen des mises en place à intervenir, il a été retenu la vacance des postes, le dépassement du mandat statutaire ou le dysfonctionnement des comités de gestion des dits établissements. Il a également souligné la nécessité d'adopter une stratégie de mise en place progressive. Quant aux critères de nomination des membres des comités de gestion, il a été rappelé la nécessité de respecter scrupuleusement ceux qui sont prévus dans la loi cadre, en son article 153, et dans la loi numéro 18/038 du 29 décembre 2018. À cet effet, les candidatures seront examinées par les conseils d'administration des dix établissements et qui feront ensuite des propositions au ministre de l'Enseignement supérieur. Enfin, il a été rappelé la nécessité que les nominations des candidats retenus soient faites par les autorités matériellement compétentes selon les cas, et ce, conformément à la réglementation applicable en la matière. Après débats et délibérations, cette note a été adoptée. Ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Il s'agit de la note relative à la chute d'un engin spatial à Buta dans la province du Bas-Zuélé. Un engin spatial dont la provenance reste à déterminer a chuté à Buta dans la province du Bas-Zuélé. Après y avoir décrit les hypothèses en rapport avec l'origine et la chute de l'engin, le ministre a proposé de recommander aux autorités locales de sécuriser le lieu de chute et d'interdire toute manipulation de l'engin par les personnes non habilitées. Il a également proposé de ramener à Kinshasa l'essentiel des éléments constitutifs de l'engin en vue des études approfondies sur sa constitution. Au cours des débats, il s'est révélé
que les responsables de l'aviation civile congolaise avaient été informés de la demande de survol de cet engin. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a décidé qu'une équipe de spécialistes se rende sur le lieu en vue de mener les investigations approfondies sur cet événement. Gouverneur de la Banque centrale. Évolution sur les marchés d'échange ainsi que des biens et services du 27 août 2020 au 3 septembre 2020. Invité au Conseil des ministres, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait part des indications suivantes relatives à la période allant du 27 août 2020 au 3 septembre 2020. 1. Marché d'échange. Le franc congolais a connu une appréciation de 0,10% face au dollar américain contre une dépréciation de même ampleur la semaine d'avant. 2. Marché des biens et services, à savoir l'inflation. La désinflation observée sur la semaine était de 0,12% contre 0,712% la semaine précédente. 3. Facteurs explicatifs. D'après le gouverneur de la Banque centrale du Congo, cette légère embellie sur le front économique s'explique par plusieurs facteurs, notamment la politique budgétaire stricte menée avec une baisse du niveau de déficit mensuel de plus ou moins 35 milliards de francs congolais en août, contre 179 milliards de francs congolais en juillet 2020. L'absence de financement monétaire du déficit public, à savoir pas de recours à la planche à billets. La politique monétaire avec une forte contraction de la liquidité et la poursuite des missions de vérification auprès des banques des rapatriements de devises. 4. Perspectives. Le gouverneur recommande la poursuite du strict respect des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité conclu entre le gouvernement et la Banque centrale. Après débats et délibérations, ce rapport a été adopté. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions de la 46e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 28 août 2020, a été approuvé. Examen et adoption des dossiers. Premier dossier, celui présenté par le ministre de la Santé. Il est relatif à l'évolution de la situation de la pandémie de Covid-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. Le ministre a fait part au Conseil de ce qui suit. Premièrement, l'évolution de la pandémie de Covid-19. Situation épidémiologique au 3 septembre 2020. Cas de contamination confirmés, 10 149. Cas de décès, 259. Personnes guéries, 9 411. Localisation des cas. Il s'agit de 17 provinces qui sont touchées. Les provinces les plus touchées parmi ces 17 sont Kinshasa, le Nord Kivu, le Congo central, le Haut-Katanga et le Sud Kivu. Fait saillant. Les professionnels de santé contaminés représentent plus ou moins 15% des cas de contamination. Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 a presque doublé entre la semaine 34 et la semaine 35. Les provinces les plus concernées par cette augmentation sont le Nord Kivu et le Congo central. 2239 voyageurs étaient en cours de suivi au 30 août 2020, tandis que 474 voyageurs sont sortis de suivi. Poursuite à Kinshasa de la grève des agents de la riposte. Le ministre a donné des réponses aux interrogations soulevées à la 46e réunion du Conseil des ministres concernant différents sujets dont la longue attente pour obtenir les résultats, le monopole de diagnostic par l'INRB, le coût du test pour le voyageur et le monnayage des résultats. Évolution de la maladie à virus Ebola à l'Équateur. Situation épidémiologique au 31 août 2020. Cas de contamination confirmé 109. Cas de décès 47. Cas de guérison 45. Localisation. Les zones de santé les plus touchées sont celles de Bikoro, Bolenge, Bolomba, Iboko, Ingende, Lilanga Bobangi, Lolanga Mampoko, Lotumbe, Mbandaka,
Monieka et Wangata. Fait saillant. Arrêt de travail du personnel de riposte depuis 20 jours dans certaines zones de santé pour cause de non-paiement des salaires. Le gouvernement a pris des dispositions pour résoudre ce problème à bref délai. Ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Il s'agit du rapport de la commission ad hoc relatif aux 3 projets de textes présentés par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, lors de la 46e réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 août 2020. Au cours de sa 46e réunion du 28 août 2020, le Conseil des ministres avait examiné le projet relatif à la production et à la commercialisation de l'électricité obtenue par la transformation du gaz naturel qui s'échappe de l'exploitation des hydrocarbures par le groupe Perenco-REP, tel que présenté par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. Pour rappel, les textes concernés ont porté sur 1. Le projet d'avenant numéro 9 à la Convention du 11 août 1969 régissant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone terrestre de la République démocratique du Congo. 2. Le projet d'ordonnance portant approbation de l'avenant numéro 9 de la Convention du 11 août 1969, régissant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures dans la zone terrestre de la République démocratique du Congo. 3. Le projet d'arrêté ministériel portant second renouvellement des concessions d'exploitation des hydrocarbures numéro 179, 180 et 191 de la zone terrestre de la République démocratique du Congo. Des divergences étant apparues sur le fond et sur la forme des textes analysés, le Conseil avait instruit le Premier ministre de réunir autour de lui des juristes du gouvernement et ceux de la présidence de la République pour les aplanir. À l'issue de cette réunion, un rapport de la Commission a été produit à l'attention du Conseil des ministres. Il en résulte ce qui suit. Premièrement, la réaffirmation de la nécessité de réalisation du projet de production et de commercialisation de l'électricité obtenue par la transformation du gaz naturel par le groupe Perenco-REP. 2. La réalisation du dit projet dans le strict respect de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et ses mesures d'application, sous l'autorité du ministre ayant les ressources hydrauliques et l'électricité dans ses attributions, l'autorité de régulation de l'électricité entendue. 3. L'approbation de l'avenant numéro 9, moyennant clarification des dispositions sur la production et la commercialisation de l'électricité qui doit se faire conformément à la loi sur le secteur de l'électricité. Après débats et délibérations, ce rapport a été adopté. Ministre des Mines. Il s'agit d'une demande d'autorisation des signatures des arrêtés ministériels portant déchéance, retrait, rénonciation partielle, approbation du permis d'exploitation et renouvellement d'agrément. Invoquant le besoin pour lui de signer dans les délais les différents arrêtés relevant de sa compétence, et ce à travers les textes en vigueur, le ministre des Mines a sollicité une dérogation à la règle obligeant chaque ministre de soumettre, avant signature de tout arrêté ministériel, à l'approbation de celui-ci par le Conseil des ministres. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a décidé de ne pas déroger à cette règle édictée par le Premier ministre, de soumettre pareil acte réglementaire à la délibération du Conseil des ministres, et ce pour assurer un égal traitement entre les membres du gouvernement. Quant à la seconde demande consistante à réfléchir sur la nécessité d'exiger
aux entreprises de portefeuille détentrices de titres miniers le paiement des droits dus à l'État à peine du retrait des dits titres, le Conseil des ministres a encouragé cette réflexion tout en relevant qu'au stade actuel, l'application d'une telle sanction à l'encontre des dites entreprises risquerait de les condamner définitivement à la faillite et d'exposer leur personnel à la précarité avec tous les inconvénients que cela comporte. Toutefois, le Conseil a retenu que l'idée méritait une réflexion sur laquelle le Conseil des ministres pourra y revenir plus tard s'il échait. En ce qui concerne les arrêtés sur les nominations, la question a été renvoyée à l'examen par la commission interministérielle permanente compétente. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Il s'agit du projet INERA sur le renforcement de la résilience et du bien-être des petits producteurs agricoles pendant et après la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Le ministre a indiqué que l'irruption de la pandémie à Covid-19 dans notre pays a engendré une crise multidimensionnelle dont les effets sont déjà perceptibles. Il a souligné les conséquences pour les producteurs agricoles des restrictions de mouvement consécutives à la Covid-19, ce qui entraîne le déséquilibre de la fourniture des intrants agricoles, notamment les semences améliorées, les plantes, les géniteurs animaux. D'après le ministre, un déficit de matériel de reproduction végétale et animale est prévisible chez les petits agriculteurs à la prochaine saison culturelle après les mesures de confinement. C'est pour faire face à ce risque de carence des matériels de reproduction que l'Institut national de l'étude et la recherche agronomique, INERA en sigle, a présenté au ministre un projet de renforcement de la résilience et du bien-être des petits producteurs agricoles pendant et après la pandémie à Covid-19. Le coût de ce projet a été également présenté. Après débat et délibérations, le Conseil des ministres a adopté ce projet et chargé le vice-premier ministre, ministre du Budget et le ministre des Finances de procéder au paiement progressif du marché sollicité. Ministre de l'Industrie. Il s'agit de la première réunion des ministres de l'Industrie de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, à Kinshasa du 21 au 25 septembre 2020. Pour le ministre du Commerce extérieur qui a remplacé le ministre de l'Industrie empêché, ces assises seront consacrées à l'examen et à l'adoption du plan de développement industriel de l'Afrique centrale pour la décennie 2021-2031, à l'instar de ce que fait la SADC et le COMESA. La réunion ministérielle est prévue le 25 septembre. Elle sera précédée des travaux du comité des experts. Le thème central est faire du secteur manufacturier le principal moteur de la transformation structurelle des économies de l'Afrique centrale, de leur arrimage à l'économie mondiale et d'une prospérité partagée. Un état des besoins a été proposé au Conseil des ministres à ce sujet. Le ministre a sollicité le quitus et l'autorisation du décaissement des fonds suivant l'état de besoin qu'il a présenté. Après débat et délibération, le Conseil a adopté le principe de la tenue à Kinshasa de la conférence avec la possibilité de proposer son déroulement par visioconférence en considération des contraintes sanitaires dues à la Covid-19 et celles liées au budget. Examen et adoption d'un texte. Ministre du Commerce extérieur. Un texte a été proposé par le ministre du Commerce extérieur. Il s'agit de celui portant projet d'arrêté interministériel modifiant et complétant l'arrêté interministériel numéro 008-CAB-MIN-COMEXT-2019 et numéro CAB-Finance-2019-118 du 8 novembre 2019 portant fixation des taux de droit
taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministre du Commerce extérieur. Après débats et délibérations, le projet a été adopté. Commencé à 14h09, la réunion s'est terminée vers 19h27. Je vous remercie.